Hello! Aujourd'hui, je vais vous apprendre à travailler un paysage comme celui-ci. Direction la plage, un paysage à l'aquarelle avec moi. Ça vous dit? Allez, c'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Je vais donc essayer de vous expliquer comment peindre un paysage d'une plage bretonne. Déjà, il va falloir que vous utilisiez... Alors moi, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 couleurs. Alors les 5 couleurs, je vais vous les identifier tout de suite. Il y a le gris de peine. Alors là, ça c'est une de mes couleurs préférées que j'utilise très souvent. Il y a le or vert de chez Winsor & Newton, donc. Hein. Il y a le turquoise de phthalo. Il y a l'ocre jaune, ocre d'or. Et il y a le bleu Winsor. Voilà, c'est un bleu foncé comme un outre-mer par exemple. Voilà. Donc on va utiliser juste ces couleurs-là. Je vais vous montrer ce qu'elles donnent sur papier. Et puis alors, comme pinceau, ici j'ai un pinceau rond de chez Winsor & Newton en taille 6, qui est très bien, parfait. Et un pinceau traceur, donc de chez Winsor & Newton aussi également. C'est un pinceau, vous voyez, avec une touffe assez longue et fine. Et alors ça, c'est vraiment très utile, je vous le conseille. Et je vous conseille d'avoir ça avec vous parce que ça va être très utile, notamment pour faire les petites herbes, les herbes hautes hein, qu'on a sur le bord de la dune. Je vais vous montrer tout ça. Et pour l'instant, je vais vous présenter donc les couleurs qu'on va utiliser et puis les mélanges qu'on va faire. Voilà, donc c'est parti. Je vais déjà vous montrer le gris de peine. Alors le gris de peine, c'est un gris qui peut être à la fois très foncé, vous voyez, comme ceci. Voilà. Et si vous le diluez bien, il peut être à la fois très clair. Vous voyez, il a une teinte un petit peu, bon là c'est vraiment très dilué pour le coup, mais vous voyez, il a une teinte un petit peu bleue dedans, si vous vous rendez compte, il est vraiment très beau ce gris de peine. Ensuite je vais vous montrer le or vert. Donc voilà, le or vert. Vous voyez, c'est un vert un peu presque jaune, hein, très lumineux. Et si je le dilue, c'est pareil, vous allez voir, il est presque jaune. Hein. Vous voyez, il est très beau. Et ça va être très utile pour faire les petites herbes. Ici, je vais vous montrer l'ocre. Alors l'ocre, vous voyez comme il est un peu orange, magnifique couleur, qui va être utile pour faire le sable. Alors là, je l'ai un peu trop dilué, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, voilà, par exemple, pour faire le sable, on va le mélanger avec du gris de peine pour donner une petite couleur un petit peu plus, comment dire, grain de sable, quoi, si vous voulez. Ensuite, je vais vous montrer le bleu Winsor. Alors, le bleu Winsor, très foncé. Voilà, qui est vraiment merveilleux. Hein. Vous avez vu un peu comme il est lumineux, il est vraiment superbe. Pour faire la mer, ça va être parfait. Si on le dilue un peu, vous voyez, hop. Et ce bleu Winsor là, pour le foncer un petit peu et faire la mer au loin, je vais le mélanger avec du gris de peine. Et vous allez voir, c'est merveilleux la couleur que ça donne. Et ensuite, je vais vous présenter donc le turquoise de phthalo, pareil, qui va nous être utile pour la mer. Voilà, et si je le dilue, donc un petit peu, voilà ce que ça donne. Et là, ce turquoise de phthalo, on va le mélanger avec un peu de or, et vous allez voir ce que ça donne comme mélange, c'est vraiment superbe. Voilà. Alors, il vous faut aussi toujours un petit chiffon à côté, qui est vraiment très utile, parce que très souvent, vous allez voir, j'essuie mon pinceau, quand il y a trop d'eau, j'essuie un peu mon pinceau sur le tissu. Donc, dans un premier temps, on va faire un mélange qui va permettre de faire la couleur du sable. Alors, je prends l'ocre, voilà, que je mélange dans la palette, là, ici, voilà. Et je vais bien le diluer. Et dans cet ocre, je vais mettre une toute petite pointe, mais vraiment une petite pointe de gris, vous voyez. Voilà, vous avez vu ce que ça donne. Ça donne une petite couleur un petit peu orange grisé. Et donc, je vais l'essayer. Voilà. Et voyez, ici, on a bien notre couleur sable, voyez, qui est à peu près, qui correspond à peu près à ce qu'on veut obtenir pour le sable. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer tout de suite
vous allez prendre votre papier. Alors ici, pour le papier, je ne vous ai pas dit, mais je vais vous le dire tout de suite. C'est également un Winsor & Newton. C'est un petit bloc en papier coton, donc 100% coton, en format A5 à peu près, voilà, qui est très à spirale et qui est vraiment très pratique et vraiment de très bonne qualité. Moi, je vous le conseille. Pour faire ce petit exercice, ce sera parfait. Donc, ce que je vais faire, dans un premier temps, je vais prendre ma couleur sable que j'ai créée. Et puis, je vais créer donc le chemin qui va à la plage, d'accord? Donc, en fait, c'est très simple. On va commencer ici, comme c'est au loin, une perspective. Vous allez mettre des petits coups de pinceau, comme ça, ici. Voilà, puis on va bien diluer. Et plus vous allez descendre vers le bas, plus vous allez grossir le chemin, d'accord? Voilà, comme ceci, voilà. Et vous faites juste, voilà, juste comme ça. Voilà. Pas plus, voilà, c'est vraiment pas compliqué, une espèce de petite pyramide, ok? Et puis ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à faire la mer. Alors pour ça, je vais prendre mon turquoise, vous voyez le turquoise qui est là. Ce turquoise-là, je vais lui mettre une petite touche d'or, vous voyez, de vert d'or. Et vous avez vu, bon, là, il est presque trop vert. Alors, ce que je vais faire, c'est que quand c'est comme ça, je réajuste, je prends du turquoise, et voilà. Et vous allez voir la couleur qu'on obtient, c'est un turquoise de mer des Caraïbes. Et vous savez quoi, en Bretagne, parfois, on a cette couleur-là. Alors, on va utiliser cette couleur-là, on va la prendre, et vous voyez ici, ce que je vais faire, voilà, c'est que je vais là, voilà, je vais peut-être mettre un petit peu plus de turquoise encore, voilà, et ici, voilà, je vais faire des traits comme ça, doux, voilà, et je touche presque, hein, vous voyez, je touche un peu, voilà, touche un peu le sable, puis ici, très vite, alors j'aurais dû préparer avant, mais vous voyez, je vais préparer un bleu un peu marine, en mélangeant du bleu Winsor avec du gris de pen, et là, tout de suite, voilà, je vais faire ma mer au fond, vous voyez, comme ça, voilà, tout simplement. On peut même laisser des petits filets blancs pour faire comme des vagues, d'accord? Voilà, et comme de la brillance sur la mer. Donc pour l'instant, voilà, on a fait le sable et la mer. Donc facile, pas de souci. Ensuite, on va commencer à faire les dunes qui sont autour. Et alors là, pour faire ça, on va utiliser notre vert or, que je vais remélanger, vous voyez, je vais remélanger avec le turquoise que j'avais tout à l'heure. Vous voyez, pour faire une petite couleur un petit peu plus vert naturel, je vais prendre une pointe de gris que je vais mettre dedans. Et je vais essayer de voir ce que ça donne. Il faut toujours avoir un petit papier à côté de soi pour essayer le vert. Vous voyez, alors là, c'est un vert très... Vous avez vu ce que ça donne, c'est un vert très pétard, un peu trop. Donc, ce que je fais, c'est que je prends une petite touche d'ocre et je mélange dedans. Voilà. Et là, je vais pouvoir obtenir un vert qui sera plus neutralisé avec un peu d'ocre. Je vais peut-être même en remettre. Et je vais peut-être même remettre un tout petit peu de gris de pen. Voilà, pour neutraliser un petit peu le vert et le rendre un peu plus naturel. Vous voyez? Donc voilà. Et là, du coup, il apparaît déjà un peu plus naturel, un peu moins fort, quoi. Donc moi, j'ai envie de prendre cette couleur-là. Voilà, et je vais commencer avec, en la diluant bien, donc vous allez bien la diluer, et vous allez commencer à mettre ici, vous voyez, de façon très rapide, hein, avec le pinceau. Moi, j'y vais avec le pinceau comme ceci, hop, et ici, je fais des petites mots. Voilà, je viens comme ça, mettre une petite, comme un petit mont, hein, vous voyez, une petite dune qui vient là, hop, et je vais lui mettre, voilà, je vais préparer ma dune, voilà, et puis je vais rajouter tout de suite, vous voyez, je vais mélanger mon bleu de tout à l'heure là pour faire un petit vert foncé, et je vais mettre tout de suite quelques petites touches de foncé à quelques endroits. Alors faut pas hésiter à faire des mélanges avec les verts, voilà, puisqu'en fait ici au loin on aura de l'herbe un petit peu dans l'ombre, hein, voilà. Et donc comme c'est encore humide, vous pouvez en profiter pour mettre quelques touches, comme ceci, et voilà. Hop. Et maintenant,
Voilà, donc on va faire comme ça, voilà. Et puis, ici, là, je vais mettre tout de suite un petit peu d'ombre sur le chemin de sable. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer mon ocre. Je vais lui remettre un petit peu de gris dedans, pour foncer un peu. Mais là, par exemple, c'est trop. Hein. Donc, hop, je remets un peu d'ocre. Il faut réajuster comme ça, tout le temps. Vous réajustez. Et là, hop, j'ai mon gris, mon ocre un peu plus foncé. Et j'ai bien envie de voilà, mettre un peu d'ombre ici. Vous voyez, comme ça. Voilà, au bord du chemin. On met un peu d'ombre. Comme ceci. Voilà. Et ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'avec le pinceau traceur, vous allez prendre le pinceau traceur, vous allez bien diluer, hein, il faut vraiment bien diluer. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des petites, vous voyez, des petites espèces de petites vagues, des petits morceaux là, dans le sable. Alors, vous voyez, là, c'est pas assez dilué, il faut vraiment bien diluer, qu'ils soient presque transparents. Et là, ce qu'on va faire, on va faire voilà, des espèces de petites traces. Vous voyez, ça fait vraiment avec la pointe du pinceau comme ça. Hein. Voilà, des espèces de petites traces qui vont correspondre bien aux petits tracés du sable. Hein, et puis les traces de pas aussi qu'on a. Voilà. Donc là, pour l'instant, on laisse comme ça et on laisse sécher toute cette partie-là. Cette zone-là, on va la laisser sécher un petit peu et on reviendra pour faire des hautes herbes et puis on reviendra pour faire les morceaux de bois qu'on a souvent à côté, au bord du chemin, qui tiennent la dune. En attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler le ciel un petit peu. On va lui faire un petit peu un ciel breton. Alors pour ça, je vais changer je vais tourner ma palette afin que j'ai plus de place, vous voyez. Alors, je vais prendre mon bleu de phthalo, donc turquoise de phthalo, là. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est essuyer un petit peu, hop. Je prends mon bleu de phthalo, qui est vraiment très beau. Je vais lui rajouter un petit peu de bleu foncé dedans, hein, pour pas qu'il soit trop non plus turquoise. Et alors, pour faire le ciel, c'est très simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser les nuages seront en blanc, donc on va laisser le papier, et puis on va faire des formes de nuages en bleu autour. Donc, vous voyez, je vais prendre mon pinceau comme ça et puis je vais tracer des espèces de nuages, voilà, comme ça, vous voyez, voilà. Donc ça veut dire qu'on laisse la partie et là je vais bien rincer mon pinceau et le diluer un peu pour pouvoir voilà réutiliser ma couleur. Voilà, c'est très simple, vous voyez, hop, on fait des espèces de voilà, des formes de nuages comme ça. Voilà, hop, on met le bleu autour en fait et on laisse le blanc du nuage. Hein, et là déjà, vous avez vos formes de nuages. Alors qu'est-ce qu'on fait après? On rince bien son pinceau. Je vais le mettre vraiment, je le rince vraiment bien. Vous voyez, il n'y a plus rien dessus. Et qu'est-ce que je fais? Je vais venir sur les bords là, ici, et je vais venir frotter pour atténuer un petit peu les bords, pour qu'ils soient un petit peu floutés, si vous voulez. Vous voyez? Voilà. Et c'est comme ça qu'on fait voilà, pour flouter un petit peu les nuages, pour les faire un petit peu moins, comment dire, avec des bords moins durs, quoi, hein, un peu fondus. Vous voyez, donc vous essuyez bien votre pinceau et sur les bords, à l'intérieur, tout doucement, voilà, vous frottez. Ça va les flouter en fait. Vous voyez, ça va les flouter et ça va les intégrer un peu mieux dans votre ciel. Voilà, tout simplement en fait, voilà. Et puis après, ce qu'on fait, c'est qu'avec notre pinceau traceur, et en fait, il est vraiment bien ce pinceau traceur parce que il peut faire des choses très très fines. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien diluer. Vous voyez, il faut que ce soit vraiment très très dilué. Hein. Vous voyez, un peu comme ce qu'on avait fait ici. Et avec ce pinceau traceur, vous allez venir, voilà, faire. N'oubliez pas que l'aquarelle, en séchant, ça s'éclaircit. Hein. Donc vous allez venir faire des petites formes un petit peu rondes dans les nuages. Vous voyez, comme ça, hop. Alors, on fait des petites formes un petit peu, voilà, pour donner du volume aux nuages. Comme ça, hop. Voilà, et on lui donne un aspect un petit peu, vous voyez,
un petit peu avec des petits volumes dedans. Alors si par exemple vous voyez que vous en avez fait trop, que ça vous correspond pas, ça marche pas, hop, ben on prend le petit sopalin là, le petit essuie-tout, et puis on vient tapoter, puis on recommence après, on en fait d'autres, comme ça, voilà, pour que ce soit plus joli, plus à votre convenance. Voilà, hein. Donc voilà, vous faites des petites formes, un petit peu de nuages, et puis après on va laisser sécher, tout simplement. Voilà. Donc pour l'instant, on va continuer comme ça. On va venir avec ce pinceau-là surtout faire des petites herbes, mais dans un premier temps, on doit vraiment bien laisser sécher. Donc je reviens dans quelques instants. Maintenant, ici, c'est bien sec. Donc on va pouvoir continuer notre paysage et travailler notamment les herbes sur la dune. Alors pour ce faire, moi je vais utiliser, donc comme je vous ai dit, mon pinceau traceur qui est ici. Et je vais prendre un petit peu de l'ocre. Un peu d'ocre ici, voilà. Que j'ai mélangé un petit peu avec le gris de pen. Hein, que j'ai utilisé tout à l'heure pour faire donc le sable ici, et avec cette couleur je vais venir ici, vous voyez, faire des petits coups de pinceau, voilà, pour faire les herbes hautes qu'on aura sur la dune. Donc je vais en faire quelques-unes ici en haut, voilà, comme ça, et puis un peu ici aussi, voilà, hop, voilà, on en fait vous voyez, qui partent un petit peu dans tous les sens, un petit peu comme ça. Voilà, avec le vent. Ensuite, je vais venir faire un vert un peu plus foncé. Donc, je vais utiliser le vert que j'avais tout à l'heure. Et je vais lui mettre un petit peu de bleu Winsor dedans, pour le foncer un petit peu. Et j'ai envie de faire, voilà, des herbes un peu foncées à certains endroits. Donc, pareil. Je prends mon pinceau et vous voyez, je vais venir, voilà, faire des petites herbes ici. À des petits endroits, pas partout. Voilà, juste un peu, comme ceci. Voilà. Je vais en faire aussi ici, un petit peu, là. Plus ou moins grande. Et vous voyez, avec le pinceau traceur, ça fait quand même de jolis traits. Vraiment, on a tout de suite le détail, la forme de l'herbe. Et ce que je vais faire, c'est que je vais, à mon verre, là, dans mon verre, je vais quand même l'utiliser, le mettre un petit peu de gris de pen pour qu'il soit plus foncé encore. Voilà, pour faire des petites touffes d'herbe un petit peu plus foncées à certains endroits, pour qu'on ait vraiment, vous voyez, différents tons qui donnent de la profondeur, du relief, et qui donne un aspect un petit peu plus réaliste au final au paysage, vous voyez, voilà. Donc moi j'en mets un petit peu comme ça, là, voilà. Comme on a déjà notre fond vert, vous voyez, on n'a pas besoin d'en mettre partout. On peut mélanger, en reprendre un petit peu de vert plus clair, voilà. Et puis ce qu'on va faire, c'est que quand même je vais foncer un petit peu sur la bordure là, vous voyez, comme ça, hop. Parce que ce sera des herbes qui seront, voilà, un peu cachées, vous voyez, un peu, il y aura un peu d'ombre. D'accord? Donc voilà, ça c'est le vert mélangé avec un peu de gris de pen dedans. Et voilà, vous accentuez un petit peu pour faire, voilà, du volume, des différences, vous voyez? Et là on a déjà un peu notre aspect dune. Voilà. Moi j'en ai mis plusieurs, voilà, comme ça. On peut, voilà, rajouter un petit peu de gris de pen pour faire vraiment des endroits un peu plus foncés. Ici, juste devant, même derrière, là, hop. Voilà. Et vous avez votre dune qui apparaît avec les petites herbes. Voilà, donc ça, à ce niveau-là, il va falloir qu'on laisse encore sécher parce que le vert foncé qu'on a là, et bien, je vais lui rajouter, vous savez, les morceaux de bois qu'on a sur les chemins qui mènent à la plage parfois. Ça fait toute une espèce de petite barrière pour pouvoir protéger la dune. Et ben, écoutez, on va faire ces panneaux-là, on va faire ces morceaux de bois-là, mais pour l'instant, il faut bien laisser sécher. Et donc ce sera une future étape, prochaine étape, les morceaux de bois et puis les ombres qui vont aller avec. Mais pour l'instant, on laisse sécher.
Et voilà, donc maintenant c'est bien sec cette fois-ci, une nouvelle fois. Donc là maintenant je vais vous montrer comment je fais les morceaux de bois qui sont près de la plage là. Je prends un pinceau, mon pinceau rond, et je prends du gris de pen. Vous voyez, hop, du gris de pen un peu plus foncé. Et puis là très simplement, bah, en fait je vais venir faire des traits. Et là je vais le prendre un peu plus foncé quand même. Voilà, comme ça, une foncée ici, un comme ça. Un ici, vous voyez, et là on va faire un comme ça. Hop. Et ce que vous allez voir, c'est que là, je vais reprendre mon petit pinceau, vous voyez, mon petit pinceau traceur, et je vais mettre ici un petit peu de plus foncé, vous voyez, alors du gris de pen presque pur, ici, juste derrière, comme ça, là, hop, et ici, comme ça, voilà. Donc là, on va laisser sécher maintenant comme ça. Puis on va prendre notre pinceau avec du gris de pen très très clair, et puis on va venir tracer, voilà, carrément ici comme ça, une ombre portée. Voilà. Vous voyez? Hop. Faut pas avoir peur de faire ça, hop, comme ça. Et puis on va venir ici mettre un petit peu, voilà, d'ombre aussi par ici, et voilà, comme ceci. On va revenir foncer à certains endroits, et c'est pareil ici, on va après ensuite laisser sécher. D'accord? Donc pour l'instant, je refais des petites touches de gris foncé ici et là. Et voilà. Et maintenant, voilà, plus qu'à laisser sécher, d'accord? Et on va revenir ensuite, vous allez voir, pour retravailler les ombres encore une fois. Donc là, on laisse sécher, on ne fait plus rien. On va peut-être reprendre ici un petit peu notre pinceau traceur pour faire ici, de l'autre côté, quelques petites herbes un petit peu plus foncées, voilà, ici. Comme ceci, voilà, hop. Vous voyez, le fait d'en rajouter quand ça sèche, eh ben, ça nous permet de pouvoir remettre un petit peu plus de détails. Voilà. Comme ça, et voilà. Et maintenant, on va laisser un peu sécher. On va revenir faire quelques petits détails ici, rajouter un petit peu d'ombre qu'on aurait ici, là, dans le sable, comme ce qu'on a fait tout à l'heure. Et puis ici, voilà, des petites... avec de l'ocre, hein. L'ocre un peu foncé, on rajoute un petit peu ici, voilà. Des petites touches comme ça, des petites touches qui représenteraient les ombres, l'ombre des petites herbes. Vous voyez, comme ça. Et là, ici, on peut en mettre un petit peu si on veut, hop. Voilà, comme ceci, et voilà. Et là, donc là, on attend un petit peu que ça sèche. On va remettre... Ici, on va reprendre un petit peu je vais prendre un petit peu de bleu foncé avec un petit peu de gris de pen. Et au loin, ici, dans la mer, je vais faire quelques petites... Voilà, j'ai envie de faire peut-être un petit peu quelques petites vagues pour lui donner un petit peu de... Vous voyez, comme ça, juste avec des petits traits, hop. Pour lui donner un petit peu de volume aussi. Et puis, pourquoi pas, après, avec un petit peu de gris de pen, on peut peut-être ajouter ici un petit peu... quelques mouettes dans le ciel. Voilà, ici, pourquoi pas, comme ça. Puis une petite qui arrive au loin. Voilà. Voilà. Donc là, on est bon. Et on laisse sécher une nouvelle fois. Alors, donc maintenant que c'est resec une nouvelle fois, je vais prendre un crayon de couleur comme celui-ci. Ça, c'est un Polychromos chez Faber-Castell. Vous voyez, blanc, et vous pouvez les acheter individuellement, donc c'est vraiment sympa. Vous allez voir que je vais reprendre chaque morceau de bois pour leur donner un petit côté plus clair et plus lumineux. Donc je prends mon crayon, et vous voyez ici comme on a mis du gris, eh ben, on va voir les traits de crayon, et il va apparaître en gris plus clair. Voilà. Vous voyez, comme ça, hop, ça nous fait apparaître nos morceaux de bois. Tout simplement, hein. Je fais juste un petit peu de trait. Et je viens même après, si j'ai envie, rajouter quelques traits de lumière un peu ici, là. Vous voyez, comme ça. Hop.
Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter quelques traits ici, voilà. Pour faire un petit peu, voilà, pour donner un petit peu de lumière dans les herbes. Vous voyez? Je rajoute comme ça quelques petits traits par-ci par-là, hop. Et voilà. Vous avez vu? Et donc là, bah, pour finir, je vais finir quand même un petit peu. Je vais rajouter un petit peu de foncé derrière les petits morceaux de bois là. Vous voyez, tout simplement, comme ça. Un petit peu de foncé là, avec du gris de pen. Pas grand chose, vous voyez, juste pour les faire ressortir un petit peu davantage. Et voilà, là, pas trop n'en faut, comme je dis, il faut mieux arrêter. Il faut savoir s'arrêter avec l'aquarelle. Peut-être rajouter quelques petites herbes ici et là, mais c'est tout. Mon aquarelle est terminée. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Eh bien, je vous dis à la prochaine. Bye bye!